Comment ça, je suis un connard parce que je veux pas qu'on fête la Saint-Valentin? Non mais attends mon amour, mais la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. C'est une fête commerciale. Hein. Je ne suis pas d'accord, de toute façon, avec le principe du fait qu'il y a un jour dans l'année où je dois célébrer tout l'amour que j'ai pour toi. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le fait qu'il y a un connard il y a quelques années qui ait décidé que le jour de la fête de Valentin, c'était le jour où on devait montrer à quel point on s'aime. Non, moi je préfère faire ça un petit peu tous les jours. Voilà, bah ça fait pas de moi un connard. Et puis attends, hein, c'est la Saint-Valentin, pas la Saint-Fête de l'amour. Donc, t'as pensé à envoyer un message à Valou? T'as pensé à envoyer un message à Valou pour lui dire bonne fête Valou? Bah non, voilà, y a personne qui pense à envoyer un message à Valou. On nous pousse à l'achat, un bijou, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, un bon resto. Bah non, moi je te dis non. Rien à voir avec le fait que je suis un gros rat, hein. C'est juste que je refuse cette société capitaliste. Et puis je te signalerai quand même que c'est la fête des amoureux, pas la fête de mon amoureuse. Hein. Donc ça veut dire que toi aussi tu dois me faire plaisir, ça veut dire que tous les deux on doit avoir du plaisir dans cette soirée. Et moi, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Il y a OM Strasbourg, moi je suis un grand fan de l'OM. Qu'est-ce que j'avais envie de faire? Regarder le match en bouffant de la pizza. Donc ça veut dire que si tu me laisses pas regarder le match en bouffant de la pizza, ça veut dire que tu m'aimes pas? C'est ça? Et toc! Tu avais pas pensé sous cet angle, hein? Ça t'embouche un coin là, hein? Moi aussi, j'ai un iPad. Je l'ai pas eu à Noël, mais c'est clairement mon meilleur ami, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire de ma vie. Et moi aussi, j'ai envie de balancer sur des influenceurs que je peux plus me voir, parce que là, j'en ai ras la casquette là, j'en ai ras la caboche, je peux plus me les voir, donc c'est parti, ils vont prendre tarif. Alors, pour commencer, on va commencer par elle. Elle, vraiment, elle, je peux plus me la voir. Elle est déjà ton blaze, Mathilde Harry. Pourquoi tu t'appelles Mathilde Harry alors que t'es pas drôle? Elle est pas drôle, elle est trop moche, enfin je sais pas, elle est insupportable en fait. Elle a aucune régularité. Enfin, je trouve qu'elle est hyper irrespectueuse, elle mérite grave pas sa commu, elle mérite grave pas ses abonnés. La meuf, elle a quand même sorti son truc là, ça, voilà. Ça là, si j'étais dans un lycée américain de merde là, elle a sorti ça, tout ça pour après pas mettre la suite. Genre elle a sorti 2 épisodes et après elle met pas la suite. Mais tu te prends pour qui en fait? En fait, tu te prends pour qui en fait? En deuxième, je mâche pas mes mots, elle, vraiment, Rihanna de TikTok. La meuf, c'est auto-appelée Rihanna de TikTok. Pour qui tu te prends? Son contenu, il est nul. Déjà, elle poste une vidéo tous les 6 mois. Enfin, encore une fois, pour qui tu te prends. Et puis, elle est pas drôle, quoi. Elle est pas drôle, c'est la culture du vide. Ce compte, il sert à rien. Elle devrait le supprimer. Enfin, franchement... c'est une pauvre conne. Non, franchement, c'est une pauvre conne. Et vous savez que j'ai entendu des trucs grave chauds sur elle. Apparemment, en événement, elle crache sur les serveurs. Genre, quand il y a un serveur qui vient, qui lui amène un verre et tout, les gens, ils sont là, ils travaillent, elle leur crache dessus. Elle leur crache au visage et après, elle les insulte. Donc, franchement, voilà, elle mérite pas sa fame non plus. N'hésitez pas si vous voulez une partie 2, parce que y en a d'autres. Je vous le dis, il y en a d'autres. Ça dit quoi? Ça dit on va courir, là? J'ai un peu envie de courir, j'ai envie de courir un peu partout. Ah, pardon, tu dors? Pardon. Mais en fait, à partir de quand c'est mon problème? Parce que je m'en bats les couilles, moi, je dors pas, tu dors pas non plus. Hein, c'est comme ça, je te rappelle que tu es mon esclave, tu es ma chose, tu vis pour moi. Et t'adores ça en plus, espèce de grosse folle. Je sais qu'on sort de chez le veto et que t'as dû y laisser un SMIC, mais en fait, tu te souviens les piles que t'as cachées tout au fond d'un tiroir pour être sûr que je les touche pas? Et bah, je les ai trouvées et je les ai mangées. Voilà, et là je commence à avoir vraiment très mal au ventre. Tu vas devoir vendre un organe parce qu'il faut qu'on retourne chez le veto. C'est quoi ça? Ça, là, ce truc qui ressemble à moi, c'est quoi? Un autre chat? Ah! T'as pris un autre chat? Là, il y a un deuxième chat à la maison, là. Ouais. Mais t'es une malade mentale. Mais tu es complètement folle. Mais je vais faire de ta vie un enfer sur Terre. Toi, je vais te niquer ta mère. Je vais te niquer ta mère parce que t'as rien à foutre sur mon territoire. Mais toi... Tu pensais que j'étais chiante avant? Attends de voir. J'ai vomi. Je te dirai pas où, mais j'ai vomi quelque part. Donne-moi un peu d'amour, là. Hop là, le coup de griffe! Et tu vas rien faire. Yeah, you got me. I'm French. François! Nice to meet you. Yeah. I mean, enchanté, like they say here.
I'm French, yeah. My mom was French, actually. She grew up here, she taught me the language, and actually I grew up here too, in France. I went to school in France, so I speak a perfect French without an accent. I mean, I learned it in school, so let me show you. Bonjour, je pourrais avoir une croissante, s'il vous plaît. Oh là, putain, encore un connard d'Amerloc qui se prend pour un Français. Non mais c'est pas possible. On comprend rien, mec. On ne comprend rien. Mais mettez des acteurs français quand vous jouez un perso français. C'est quand même pas compliqué. Enfin, je veux dire, on a quand même un sacré catalogue. On a, je sais pas, il y a François Civil, Pierre Ninet. Bon, là, c'est les deux seuls que je trouve, mais il y en a quand même pas mal, non? Je sais pas, She's saying right now that she got everything that I just said because I am French. I know, it's extremely sexy, I know. Don't tell me, come on. Merci! J'adore Paris, oui, baguette. Ah bah, Vincent Lindon, voilà, ça c'est un autre acteur français, Vincent Lindon. Et puis d'ailleurs, on dit croissant, pas croissante. Croissant! Il faut que j'y aille. À partir de maintenant, je me concentre sur moi-même et sur ma carrière. C'est terminé avec Chuck. Je ne veux plus faire partie de son monde, je ne veux plus jouer à des jeux, je ne veux même plus entendre parler de Chuck Bass. Chuck a besoin d'aide? Je suis Chuck Bass. Serena, tu sais pas ce que c'est que d'être moi. Je suis un gars de Brooklyn. Je suis pauvre, je peux pas faire tout ce que je veux et m'attendre à ce que mon nom ou mon argent me sauve. On n'est pas du même monde. Je pense que j'arriverai jamais à comprendre le tien. Rufus, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Mais t'es un plouc et t'es pauvre, donc je vais sortir avec un milliardaire. Mais papa! Tu comprends pas à quel point c'est dur de vivre ma vie. Toutes mes amies, elles sont riches, et moi, pour aller à l'école, je prends le métro. Je veux aller à la fashion school. Je comprends pas, ta sœur. J'ai fait des gaufres et elle en veut pas. Je pense que je vais faire des gaufres. Je suis stupide et je prends des décisions de merde. Serena, je t'aime. Je t'aime énormément. Je vais aller baiser une vieille. Je suis Chuck Bass. Alors en fait, tu vas rire. Non, mais si, rigole parce que... rigole, sinon je sens que tu vas m'envoyer un pain dans la gueule. Non, les 2 semaines que tu as passées à me réconforter et à me conseiller, je dirais pas qu'elles ont servi à rien. Non, je ne dirais pas qu'elles étaient vaines et que tu as dépensé du temps et de l'énergie pour rien. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais une expérience sociale. Voilà, je fais une expérience sociale où j'essaye de voir à quel point je suis conne. C'est ça. Voilà, j'essaie de voir jusqu'à quel point je peux être la plus grosse des bouffonnes. C'est exactement ça. Voilà. Dans le mille, hein. Dans le mille et mille. Oui, certes, tu m'as récupéré en miettes parce qu'il m'avait trompé avec 2 meufs. Mais en fait, il se trouve qu'en fait, c'était pas 2 meufs. C'était une meuf. Donc c'était qu'une meuf, quand même. C'est pas si pire que ça, hein. Finalement, c'est pas si pire que ça, parce qu'on passe de 2 à 1. Il y a moins 50%, il y a des soldes. Ça va, hein, je trouve, moi, ça va. Tu ne veux plus me parler. Et oui, non mais je comprends, je te comprends tout à fait. J'ai envie de te dire même, à partir de maintenant, je vais fermer ma gueule. Voilà. Pour me faire pardonner. Pitié, je t'en supplie, pardonne-moi, je suis une merde. Hello, c'est Katou, Catherine, des services sociaux, enchantée. Je viens pour une petite visite de routine. Je suppose que vous êtes le papa de la petite... 11. 11 ? Monsieur, pourquoi vous avez donné un nombre comme prénom à votre enfant ? Me dites pas qu'il y en a 10 autres qui se cachent dans votre cabane ridicule, là. Parce que c'était le numéro qui était tatoué sur son bras quand vous l'avez trouvé. Ok, d'accord. Alors, petit rappel, c'est un enfant, pas une vache d'élevage, et accessoirement, on n'est plus en 40. Donc les nombres, c'est long. Il va falloir trouver un prénom à l'enfant, de préférence avec des lettres. Quand vous dites que vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous insinuez ? Que vous aviez une fille qui est décédée malheureusement, et que elle était recherchée par un monsieur très très méchant, donc vous avez décidé que vous étiez la meilleure personne pour la recueillir. Ok, c'est pas légal. C'est extrêmement pas légal. C'est flippant même. Je note flippant. Alors dis-moi, 11... Non, ça met mal à l'aise. Dis-moi, ma grande, qu'est-ce que tu aimes faire, toi, dans la vie ?
Sauver le monde de monstres qui viennent d'un univers parallèle avec tous tes copains en utilisant tes pouvoirs de télékinésie. Ok. Quand tu dis pouvoir de télétruc, là, c'est-à-dire, tu veux dire quoi par là? Que tu peux écraser des objets, déplacer des choses, faire exploser des trucs, ou même tuer des gens, rien qu'avec ton esprit. Elle peut faire ça? Oui. Ok. Eh bah écoutez, pour moi vous êtes une belle petite famille, voilà, hein, il y aura pas de rapport, pas de signalement, rien du tout, oubliez ma présence. Accessoirement parce qu'elle me fait extrêmement flipper avec ses pouvoirs de trucs là et que vous êtes un shérif armé jusqu'aux dents, mais principalement parce que pour moi vous êtes une belle petite famille, hein. Voilà, vous êtes une belle petite famille plein d'amour. On fait quoi aujourd'hui? On écrit un triangle amoureux. C'est pour qui? Prime. Waouh, ils deviennent bizarres eux. Hein? Ok, j'ai une idée. Je m'appelle James. Je suis un triangle isocèle. Et je suis amoureux. Bon, après, c'est plus un Vine qu'un film, hein, mais... J'avoue, sur les triangles, j'ai pas grand-chose. Mais t'es complètement con. Pourquoi? Tu m'as dit triangle amoureux, j'ai fait un triangle amoureux. Mais pas au sens littéral, un triangle amoureux. C'est 3 personnes qui sont amoureuses. Ah, ok. J'ai un cousin qui est comme ça. Attends, Moi, c'est James. Et eux, là-bas, c'est Will et June. Et tous les 3, on est amoureux. Boum! En avril sur vos écrans. Ça claque. Quoi, t'aimes pas? Un triangle amoureux. J'ai dit un triangle amoureux, pas un trouble. Non, je m'en occupe. Je m'appelle June. Je viens d'arriver dans ce nouveau lycée. Je comptais passer une année calme et sans histoire, mais je suis tombée sur eux. Will et James. Will, c'est pas ce que tu crois. Y a rien entre James et moi. C'est toi qui me plais. Pourtant, c'est avec lui que tu passes tout ton temps. C'est juste que... C'est compliqué. J'en ai marre de tes complications, June. Des fois, j'ai l'impression que t'aimerais qu'on soit tous les 3 ensemble. Mais c'est un trouble, ça. Pas un triangle amoureux. Bah non. Oh. J'en ai marre de tes complications, June. Je suis un triangle perpendiculaire. Et je t'aime. Mais arrête avec les triangles. Je t'ai dit que c'était une façon de parler. J'en ai marre de tes complications, June. Tu dois choisir. C'est lui ou moi. Bah voilà. Là, on a un beau triangle amoureux. Ouais, enfin, y a même pas de triangle. Alors? On a eu le contrat. Ils ont adoré. Sérieux? Bah non, du con, ils ont dit que c'était nul. Ah d'ailleurs, ils nous conseillent de regarder Love Me sur Prime pour voir ce que c'est un triangle amoureux. Psst, Camille, tu peux écarter les cuisses 2 secondes. Mycose. Waouh, la barre dans le crâne. Ah, la barre dans le crâne que je me tape. Ça tape, hein. Ah là, ça tape, hein. Ça tape dans l'encéphale. Nous, on est un peuple simple. On fait pas grand-chose, mais il pleut, il mouille. Bah, on fait la fête. Et là, il pleut, il mouille depuis... Mais depuis janvier. Ça fait 1 mois qu'il pleut, il mouille. Ça fait 1 mois qu'on fait la fête. C'est inédit ce qui se passe. C'est inédit. Moi, j'ai perdu des collègues, hein. Ah, j'ai perdu des collègues. Non, mais attends. Mais on n'a pas le cardio pour ce genre d'événement. C'est 1 mois. 1 mois de fête continue. Bah évidemment, il y en a quelques-uns qui ont sauté. Moi, je fais pas dans tout ce qui est... Je fais pas dans tout ce qui est dur. Voilà, moi, je reste dans le soft. Mais là, 1 mois, quoi. 1 mois continu. Donc la cirrhose, elle est pour moi. Hein. L'année, je la passerai pas. Il y a Michel qui est mort. Au bout du 15e jour. Il a pas supporté. Après, il avait le cœur fragile. Hein. Mais 15 jours de suite, il a pas supporté. On parle de beaucoup de choses à la télé, hein. On parle des gens, on parle des inondations, on parle des crues. Personne ne parle de nous. Il n'y a pas eu un seul reportage sur nous. Tout le monde en a rien à foutre. Depuis le 5e jour, il y en a beaucoup qui carburent à autre chose que la vodka. Les retombées de cet événement vont être dures. Tragiques même.